Pour Noël, mes parents ont offert un nouvel iPhone à ma fille de 11 ans. Elle était aux anges. Puis, elle a vu quelque chose sur l'écran et a demandé « Qu'est-ce que c'est, maman ?» En regardant, mon sang n'a fait qu'un tour. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 2 heures plus tard, leur vie commençait déjà à s'effondrer. Je sais, on dirait que je vais vous raconter le genre d'histoire que l'on ne croit que s'il y a un compte rendu d'audience ou un documentaire Netflix, mais c'était mon Noël. Nous étions chez maman et papa, car c'est là que Lily et moi vivons désormais. Après mon divorce, je suis revenu m'installer ici temporairement, ce qui est l'expression utilisée par les adultes, lorsqu'ils essaient de se convaincre, eux-mêmes, qu'ils n'ont pas encore touché le fond. Lily et moi occupons la chambre du haut. Ma maison d'enfance abrite donc, désormais, mon enfant et ma fierté, tous deux entassés dans le même espace. Le matin de Noël ressemblait à tous les autres dans cette maison. Les lumières du sapin clignotaient, comme si elles essayaient d'hypnotiser tout le monde pour que nous nous tenions bien. Le papier cadeau s'empilait comme des bancs de neige. Les bougies à la cannelle brûlaient si intensément, que l'on aurait dit qu'une boulangerie venait d'exploser. Brenda était là tôt, bien sûr. Ma sœur n'arrive jamais simplement quelque part, elle fait une véritable entrée. Elle est arrivée chargée de sacs cadeaux, comme si elle était l'intérimaire préférée du Père Noël, avec son fils de 12 ans, Ryan, qui traînait derrière elle. Il affichait cette assurance facile qu'ont les garçons, quand le monde a passé des années à leur assurer qu'ils sont les personnages principaux de l'histoire. Ryan est le petit-fils en or. Si maman et papa avaient un blason familial, ce serait uniquement son visage. Lily le sait, mais elle ne le dit pas tout haut. Elle n'en a pas besoin. Elle a appris le même tour que moi, sourire, rester effacé, être sage. Et peut-être, avec de la chance, quelqu'un finira par te regarder comme si tu comptais. Lily portait son pyjama de Noël, et ce sourire prudent qu'elle réserve au moment où elle ne veut pas trop espérer. Elle s'est assise sur le tapis, les mains sur les genoux, attendant son tour comme si elle était dans la file d'attente d'une administration, et non un matin de Noël. Ryan, pendant ce temps, déchirait déjà ses paquets, comme s'il faisait une course contre la montre pour atteindre la joie. De nouvelles baskets, un casque de jeu, un gadget électronique qui a arraché à papa ce rire fier, comme si Ryan venait personnellement de guérir une maladie grave. Lily a applaudi poliment à chaque fois. Elle a vraiment applaudi. Mon enfant a de meilleures manières que la plupart des adultes que je connais. Et puis, maman a dit, de cette voix théâtrale qu'elle prend quand elle veut qu'on lui soit reconnaissant, bon, celui-là, c'est pour Lily. J'ai failli rater l'instant, car j'étais occupé à regarder Ryan recevoir une autre boîte, tout en observant ma fille faire semblant que cela ne lui faisait pas mal. Maman a fait glisser un paquet rectangulaire sur le tapis. J'ai vu la forme. J'ai vu les yeux de Lily s'agrandir, avant qu'elle n'essaie de reprendre une expression polie. Elle m'a jeté un regard rapide, nerveux, comme si elle avait besoin d'une permission pour y croire. « C'est vraiment pour moi ?» a-t-elle demandé tout doucement. Maman a souri. Papa a hoché la tête. Brenda a eu une petite crispation au coin des lèvres, comme si elle assistait à une blague dont elle connaissait déjà la chute. Lily a retiré le papier lentement, craignant sans doute qu'en allant trop vite, le cadeau ne s'évapore pour devenir une simple paire de chaussettes. Et là, c'était une boîte d'iPhone. Ce n'était pas le dernier modèle, ni celui que les influenceurs déballent avec des ongles manucurés, mais c'était un iPhone. Un vrai. Le genre de cadeau que Ryan recevrait sans que personne ne sourcille. Lily l'a fixé comme s'il était la preuve de quelque chose qu'elle essayait de gagner depuis 1 an. « Oh mon Dieu !» a-t-elle chuchoté. Elle a regardé maman, puis papa, puis moi, comme si elle faisait l'appel, pour s'assurer que tout le monde la voyait être enfin choisie. « Merci », a-t-elle dit immédiatement. Parce que c'est ce qu'elle est. Parce qu'elle a appris que les bons mots rendent les adultes moins enclins à changer d'avis. Maman surveillait le visage de Lily de près, comme si elle attendait une réaction plus spectaculaire. Papa regardait aussi, l'air lourd et silencieux. Brenda s'est adossée, les bras croisés, d'un calme olympien. Ryan a lancé un regard narquois vers le sapin. Lily tenait la boîte à 2 mains, la serrant contre sa poitrine. Elle ne l'a même pas ouverte tout de suite. Elle l'a simplement tenue. Et mon cœur a fait cette chose stupide de bondir en se disant, peut-être que cette fois c'est différent. Visiblement, je suis le genre de personne qui touche une plaque brûlante 2 fois, juste pour confirmer qu'elle est bien chaude.
Maman s'est raclé la gorge. Nous avons pensé qu'il était en qu'elle ait quelque chose de bien, pour sa sécurité, afin qu'elle puisse t'appeler si elle en a besoin. Ouais, a ajouté papa. Il avait toujours l'air de lire un script avec lequel il n'était pas d'accord. Les enfants ont besoin de téléphones de nos jours. Brenda a hoché la tête, comme si elle avait personnellement rédigé un manuel sur l'éducation moderne. Lily continuait de sourire. Elle regardait la boîte comme si c'était de l'amour emballé dans du carton. Nous ne l'avons pas vraiment ouvert en bas. Maman a fait un petit discours sur le fait de le configurer plus tard, correctement. Lily a hoché la tête comme si cela lui était égal, alors qu'elle vibrait littéralement d'impatience. Mais j'ai vu ses doigts tapoter le coin de la boîte, pour vérifier qu'elle était bien réelle. Un peu plus tard, quand le chaos est monté d'un cran au rez-de-chaussée et que Ryan a disparu dans le salon avec ses nouveaux gadgets, Lily a tiré sur ma manche. On peut monter, a-t-elle demandé, en essayant de paraître décontractée. Je savais ce qu'elle voulait dire, notre chambre, notre petit coin de maison, là où elle pourrait être excitée sans se sentir observée. Oui, ai-je dit, montons. Elle s'est assise sur le lit et a ouvert la boîte comme un objet sacré. Elle a soulevé le couvercle avec précaution, comme s'il pouvait la mordre. Et il était là, argenté, lisse et magnifique. Elle a laissé échapper un petit son, entre le rire et le sanglot. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait offert ça, a-t-elle dit. J'ai essayé de sourire. J'ai essayé d'être la maman qui laisse son enfant vivre son moment, sans l'empoisonner avec de la suspicion. J'ai vraiment essayé. Elle l'a pris, l'a tourné entre ses mains, puis a froncé les sourcils. Attends, a-t-elle dit. Pourquoi il ressemble à ça? Il y avait des rayures. Rien de dramatique, mais assez pour accrocher la lumière. Assez pour que mon estomac se noue. Il est probablement reconditionné, ai-je dit immédiatement. Trop vite, comme si j'essayais de me convaincre moi-même. C'est normal. Beaucoup de gens achètent du reconditionné. Lily a hoché la tête. Elle voulait y croire. Elle voulait tellement y croire, qu'elle se serait convaincue que le téléphone était sculpté dans une pomme de terre, tant que cela signifiait que ses grands-parents tenaient à elle. Elle a appuyé sur le bouton d'allumage. L'écran s'est éclairé. Un logo a clignoté. Et puis, bien trop vite, il est arrivé directement sur un écran d'accueil. Pas un écran de configuration. Pas un écran de bienvenue. Un écran d'accueil. Lily a cligné des yeux. Il est déjà allumé? Avant que je ne puisse répondre, une notification est apparue en haut. Juste une bannière, quelques mots. Lily s'est penchée, a plissé les yeux, puis a levé vers moi son visage ouvert et confiant. Qu'est-ce que c'est, maman, a-t-elle demandé. Je me suis penché et, pendant une seconde, mon cerveau a refusé de traduire ce que mes yeux lisaient, car ces mots n'avaient pas leur place sur le cadeau de Noël d'un enfant. Ces mots n'avaient leur place sur aucun téléphone tenu par un enfant. Mon sang s'est glacé si vite que j'ai eu l'impression que mon corps avait oublié comment produire de la chaleur. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas arraché le téléphone des mains pour descendre les escaliers en hurlant. J'ai forcé mon visage à rester normal, doux. Oh, ai-je dit, comme si ce n'était rien, comme une alerte météo. C'est bizarre. Fais-moi voir. Lily m'a tendu le téléphone sans hésiter, car elle a en moi cette confiance que les enfants sont censés avoir. J'ai cliqué une fois, deux fois, juste assez pour voir qu'il ne s'agissait pas d'un bug. Ce n'était pas un message de spam aléatoire. C'était une trace, une histoire, un désastre. Et le pire fut la prise de conscience silencieuse qui a suivi, quelqu'un dans cette maison savait exactement ce qu'il y avait sur ce téléphone. J'ai regardé Lily, toujours souriante, toujours pleine d'espoir, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. J'ai posé le téléphone doucement sur le lit, comme s'il risquait d'exploser. Ma chérie, ai-je dit en gardant une voix légère, pourquoi n'irais-tu pas te brosser les dents? On finira de l'installer dans une minute. Elle a hésité. Allez, 2 minutes, ai-je ajouté. Promis. Lily a glissé du lit et a trottiné vers la salle de bain. Dès que la porte s'est refermée, j'ai repris le téléphone. Mes mains étaient stables. Mon estomac, lui, ne l'était pas, car je savais déjà que ce n'était pas une simple erreur. Et ce que je venais de voir allait tout changer. Lily s'est endormie comme si on lui avait confié un morceau de magie et que rien d'autre ne comptait.
Évidemment. Elle a 11 ans. Elle peut passer de l'émerveillement à la baffe sur l'oreiller en moins de 10 minutes. Pendant ce temps, je restais allongé, fixant le plafond comme s'il me devait des explications. Une fois sa respiration stabilisée, j'ai repris le téléphone. Je n'ai pas agi de manière mature. Je ne l'ai pas rangé pour m'en occuper le lendemain. J'en avais déjà vu assez sur cet écran pour savoir que demain serait peut-être trop tard. Alors, j'ai fouillé. WhatsApp s'est ouvert sans demander d'identifiant. Pas de configuration, pas de vérification, juste une boîte de réception déjà pleine d'historique. C'était comme si ce téléphone avait eu une vie avant de toucher les mains de ma fille, et que celui qui l'avait emballé n'avait pas pris la peine de le nettoyer. J'ai fait défiler les messages. La première chose qui m'a frappé n'était pas un message horrible en particulier, mais le volume. La même cible, encore et encore. De longues discussions où le ton ne s'adoucissait jamais, ne s'arrêtait jamais. Ce n'était pas une dispute. C'était une routine. J'ai vérifié le journal d'appels. Le même numéro apparaissait sans cesse. Des appels manqués, des tentatives répétées, à la chaîne, comme si quelqu'un essayait d'épuiser l'autre par pure persistance. Les contacts étaient un vrai fouillis, des numéros aléatoires, des surnoms stupides, des entrées qui donnaient l'impression que personne ne voulait que ce téléphone soit relié à quelque chose de réel. Et puis, j'ai vu le nom, Émilie. Ma gorge s'est serrée. Émilie était une fille de l'école de Lily. Ce n'était pas une amie proche de Lily, ce qui, honnêtement, rendait la chose encore pire. Car même si votre enfant n'est pas impliqué, vous entendez des choses. Vous entendez les murmures à la sortie des classes. Vous voyez la prudence soudaine sur le visage des enseignants. Vous remarquez la façon dont les parents baissent la voix, comme si la vérité était contagieuse. Émilie avait disparu en milieu d'année. Transférée, partie, plus là. Je me souvenais d'un parent disant que ses parents étaient allés voir la police. Comme si c'était cela, la partie choquante. Comme si appeler la police était le scandale, et non ce qui avait poussé une enfant à quitter son école. Désormais, le nom d'Émilie se trouvait à l'intérieur d'un téléphone que mes parents venaient d'offrir à ma fille pour Noël. Je n'avais pas besoin de chaque détail pour en comprendre la forme. J'en avais vu assez pour savoir qu'il ne s'agissait pas de simple gaminerie. C'était soutenu, calculé, un goutte-à-goutte d'humiliation et d'intimidation qui semblait délibéré, comme si quelqu'un s'était fait un hobby de rendre la vie d'une petite fille misérable. J'ai cliqué sur la galerie média et j'ai immédiatement regretté d'avoir des pouces. Il y avait des images enregistrées. J'en ai entrevu une. L'angle, le contexte. Le genre de choses malveillantes qu'on n'a pas besoin d'étudier pour comprendre. Je suis ressorti de l'application si vite que ma main a glissé. Non, je n'allais pas m'infliger cela. Et je n'allais pas laisser cela rester dans l'orbite de Lily une seconde de plus que nécessaire. J'ai posé le téléphone et je l'ai fixé comme s'il allait se remettre à vibrer, ou ramper sur la commode pour continuer son œuvre. D'accord, alors comment cela s'était-il retrouvé entre les mains de mon enfant? Mon cerveau a d'abord proposé la réponse la plus facile, car les cerveaux adorent le déni. C'est leur passe-temps favori. Peut-être que c'était l'ancien téléphone de Ryan. Cette partie-là était logique. Ryan est le petit-fils en or. Il change de modèle comme les autres enfants changent de coupe de cheveux. Un nouveau téléphone, pour lui, n'avait rien de spécial. C'était attendu. Et s'il en avait gardé un vieux en réserve, eh bien, les enfants font des bêtises avec les appareils de secours, surtout ceux qui pensent que les règles sont pour les autres. Peut-être que maman et papa l'avaient juste recyclé. Radin, paresseux, irréfléchi, mais pas malveillant. Et je pourrais presque supporter l'irréflexion. L'irréflexion est familière, car rien de tout cela ne se passait dans un vide total. Rien dans ma famille n'arrive jamais par hasard. Brenda est la préférée depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Maman et papa ne m'ont jamais assise pour me l'annoncer dans un discours de méchant de film. Ils n'en avaient pas besoin. Dans cette maison, l'amour a toujours eu une direction précise, et il pointait rarement vers moi. Quand Brenda a eu Ryan, le favoritisme n'a pas disparu. Il s'est juste mis à jour. Ryan est devenu le centre de gravité. Tout ce qu'il faisait était classé dans la catégorie « les garçons sont des garçons ». Il est juste vif. Il a tellement de potentiel. Les erreurs étaient balayées.
L'insolence était renommée assurance. Les problèmes étaient adoucis en un malentendu. Lily, ma Lily, a appris la leçon opposée. Sois polie. Sois reconnaissante. Ne fais pas de bruit. Fais plus d'efforts. Elle applaudit les cadeaux de Ryan comme si elle était à une cérémonie de remise de prix. Elle dit merci pour des cadeaux pratiques avec le même sourire appliqué chaque année. Elle a des notes excellentes, comme si elle postulait pour obtenir une approbation. Et quand elle aide à débarrasser la table sans qu'on lui demande, elle guette le visage de maman et papa, attendant le moment où ils décideront enfin qu'elle aussi, elle compte. Je déteste reconnaître cela si bien, car c'est ce que je faisais, moi aussi. C'est pour cela que cette boîte d'iPhone l'a frappée comme un miracle. C'est pour cela qu'elle l'a serré contre elle comme si c'était une preuve. C'est pour cela que je me suis laissé espérer pendant une demi-seconde, même si j'aurais dû être plus lucide. Désormais, j'étais assise dans le noir avec les preuves de la cruauté de quelqu'un d'autre sur un appareil destiné à mon enfant, et cet espoir ressemblait à une blague dont j'avais ri trop tôt. J'ai repris le téléphone. Je ne savais pas encore si mes parents étaient simplement ignorants ou complices. C'était la partie que je ne pouvais pas résoudre seulement avec l'écran. Devais-je réveiller maman et papa? Descendre et leur mettre sous le nez? Demander s'ils savaient ce qu'ils avaient donné à Lily? Ou allaient-ils faire ce qu'ils font toujours? Me dire que je surréagis. Me dire que je suis dramatique. Me dire d'arrêter de créer des problèmes, tout en arrangeant discrètement ce qui devait l'être derrière mon dos. En bas, j'ai entendu du mouvement, un bruit de chaise. La voix de Brenda, tendue, rapide. Celle de maman, plus basse, contrôlée. Celle de papa, d'un calme rocailleux. Ils avaient l'air normaux, ce qui, dans ma famille, est généralement la partie la plus effrayante, car la normalité est ce qu'ils portent par-dessus tout ce qu'ils essaient de cacher. J'ai posé le téléphone, je suis sorti dans le couloir pieds nus, et je me suis dirigé vers l'escalier. Doucement, prudemment, le cœur battant à tout rompre. Car quoi qu'il soit sur le point d'arriver, je devais l'entendre de mes propres oreilles. Quand j'ai atteint l'escalier, j'ai entendu la voix de Brenda. Tendue, rapide, tranchante, et mon corps s'est figé avant même que mon cerveau ne comprenne pourquoi. Elle va s'en rendre compte, a sifflé Brenda. La voix de maman est revenue, trop calme. Elle pense déjà qu'il est reconditionné. Papa a parlé tout doucement, comme s'il essayait d'empêcher les murs d'entendre. Elle ne fera rien. Elle ne fait jamais rien. Ma gorge est devenue sèche. Je suis resté immobile car je connais mes parents depuis toujours. Et ce ton, ce calme assuré de papa, cette assurance apaisante de maman, c'était le ton qu'ils utilisaient quand ils avaient pris une décision pour moi et qu'ils s'attendaient à ce que je l'accepte. La voix de Brenda encore, l'école est impliquée. Les parents d'Emily ne lâchent pas l'affaire. Ils deviennent fous. Maman a rétorqué sèchement, parce que c'était grave. Il y a eu une pause. Puis Brenda a dit, plus doucement, je ne pensais pas que ça irait si loin. La chaise de papa a grincé. C'est allé si loin parce que Ryan ne voulait pas s'arrêter. Mon estomac s'est serré si fort que j'ai cru que j'allais être malade. La voix de Brenda est montée d'un ton. C'est un enfant. Et Lily n'en est pas un, a répliqué maman. Et pendant une seconde horrifiante, j'ai presque ressenti de la gratitude, jusqu'à ce qu'elle ajoute, Lily est juste plus facile. C'était là. La partie qu'il disait tout haut sans le vouloir. Facile, jetable. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai appuyé sur enregistrer. Pas parce que je réfléchissais clairement, mais parce que l'instinct est ce qui apparaît quand le choc déconnecte votre cerveau. Brenda a repris, et si la police le trace? Et s'il? Papa a coupé, ils ne le traceront pas jusqu'à Ryan si le téléphone n'est pas chez Ryan. Maman a soupiré, comme si elle était épuisée par l'incompétence des autres. Nous lui avons donné le téléphone. Il est dans sa chambre. Il est entre ses mains. Brenda, mais c'est le téléphone de Lily maintenant. La voix de maman est devenue presque satisfaite. Exactement. Brenda a expiré bruyamment. Kate va piquer une crise. La réponse de papa fut plate, Kate est toujours dramatique. Ma main s'est serrée autour de mon téléphone si fort que mes articulations me faisaient mal. Brenda a demandé, et Lily? Maman l'a interrompue, méprisante, Lily est une gentille fille. Elle s'en sortira.
La voix de Brenda est devenue plus tranchante, Kate pense que sa fille est parfaite. Papa a ricané, d'un ton bas et méchant, eh bien, peut-être que ça lui remettra les idées en place. Brenda a ri un tout petit peu. Et quelque chose en moi est devenu parfaitement, terrifiantement immobile, car il ne s'agissait pas seulement pour eux de protéger Ryan. Il s'agissait de choisir Lily comme bouc émissaire. Parce que Lily était facile. Parce que Kate était dramatique. Parce que Ryan comptait. Je me suis éloigné de l'escalier aussi silencieusement que possible. Mon téléphone enregistrait toujours, jusqu'à ce que je revienne dans la chambre et ferme la porte. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine appuyer sur arrêt. J'ai réécouté une fois, juste assez pour confirmer que ce n'était pas mon imagination. Ça ne l'était pas. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé le téléphone comme s'il était radioactif. Lily est entrée, les cheveux humides après sa toilette, brosse à dents à la main. « Je peux la voir maintenant ?» a-t-elle demandé avec un grand sourire. J'ai forcé mon visage à rester calme, normal. « Oui » ai-je dit. « Mais d'abord, écoute-moi bien, d'accord ?» Son sourire a vacillé. « Quoi ? On va sortir un petit moment ?» ai-je dit d'un ton léger, décontracté, comme si je n'avais pas entendu ma famille porter volontaire mon enfant comme dommage collatéral. Une petite visite surprise. Une surprise. Elle s'est redressée immédiatement. Les enfants adorent les surprises. Les adultes les craignent. Oui, ai-je dit. Va mettre tes chaussures et prends ta veste. Elle a couru vers le placard. J'ai emballé mes affaires vite, calmement, de manière contrôlée. Pas comme si je partais en vacances, mais comme si j'évacuais une zone sinistrée. Quelques tenues, la brosse à dents de Lily, mon portefeuille, les chargeurs, le téléphone, les 2 téléphones, l'iPhone et le mien. J'ai envoyé un SMS à mon amie Sandra d'un seul pouce. Moi, on peut passer chez toi, genre maintenant? Sandra, oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je t'expliquerai quand je serai là. J'ai regardé ce Louis comme si c'était une bouée de sauvetage. Lily est revenue en sautillant. D'accord, on va où? J'ai mis mon sac sur mon épaule et j'ai ouvert la porte. En bas, j'entendais maman rire de nouveau. La musique de Noël jouait toujours, comme si cette maison n'était pas remplie de gens complotant pour ruiner la vie de mon enfant. Lily m'a précédé en sautant les marches. Maman a levé les yeux. Où allez-vous? Juste sortir un moment, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. Une soirée pyjama. Le sourire de maman s'est crispé. Une soirée pyjama le soir de Noël? Oui, ai-je dit. Lily est impatiente. Lily a hoché la tête avec enthousiasme. Soirée pyjama. Les yeux de papa se sont légèrement plissés, comme s'il sentait quelque chose lui échapper. Brenda m'observait de trop près. Ryan est entré dans la pièce derrière elle, se frottant les yeux. Il a regardé le sac, puis moi, et a ricané. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai pas dit un mot car j'avais son cadeau de Noël à lui en haut. Et ce n'était pas un téléphone. C'était des conséquences. Nous avons franchi la porte d'entrée. L'air froid m'a frappé le visage comme une gifle. Lily m'a tiré la main. Maman? Oui, bébé. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? A-t-elle demandé d'une toute petite voix. Mon cœur s'est brisé net. Non, ai-je dit instantanément. Non, tu n'as rien fait. Jamais. Elle a scruté mon visage, essayant de comprendre. J'ai serré sa main. Je te le promets. Et je nous ai conduits directement chez Sandra, sachant qu'à la seconde où je fermerais cette porte derrière Lily, j'allais déclencher quelque chose que maman, papa et Brenda ne pourraient jamais arrêter. Sandra a ouvert sa porte avant même que j'aie fini de frapper, comme si elle m'attendait. Un seul regard sur mon visage et elle n'a pas posé de questions. Elle s'est simplement effacée. Entre, a-t-elle dit doucement. Lily a couru devant nous, immédiatement distraite par le chien de Sandra et la promesse de snack. Bénis soient les enfants et leur capacité à changer d'idée. Sandra a guidé Lily vers le salon. Chocolat chaud? Oui, a piaillé Lily, comme si nous vivions la meilleure aventure de Noël au monde. J'ai suivi Sandra dans la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle demandé. J'ai posé le sac.
J'ai posé le téléphone. Mes mains ont enfin commencé à trembler, maintenant que Lily ne regardait plus. Les yeux de Sandra se sont fixés sur le téléphone. Kate, je les ai surpris, ai-je dit. Ils ont donné ce téléphone à Lily exprès. Pas comme cadeau. Comme une décharge. La bouche de Sandra s'est serrée. Ta sœur, ta mère et ton père, a-t-elle demandé. Ma voix est devenue monocorde. Tous. J'ai pris une respiration, me forçant à reprendre le contrôle. J'ai besoin que Lily soit en sécurité ici, ai-je dit. Juste quelques jours. Bien sûr, a dit Sandra immédiatement. Aussi longtemps que nécessaire. Le rire de Lily nous parvenait du salon. J'ai dégluti difficilement. Ne lui dis rien, ai-je ajouté. Pas les détails. Elle ne devrait pas avoir apporté ça. Sandra a hoché la tête. Va faire ce que tu as à faire. J'ai laissé Lily avec Sandra, lui ai dit que je revenais tout de suite, j'ai embrassé son front et je suis parti avant de changer d'avis. Dans la voiture, je n'ai pas pleuré. Pleurer, c'est ce qu'on fait quand on a le temps. Et je n'avais pas de temps. J'ai roulé directement vers le commissariat. Les routes étaient calmes, de cette étrange façon qu'ont les jours de fête, comme si le monde faisait semblant que rien de mal n'arrive jamais à Noël. Mes mains restaient fermes sur le volant, mais ma poitrine était oppressée, comme si je retenais mon souffle sans m'en rendre compte. À l'intérieur, tout était fluorescent, calme et péniblement normal. Je leur ai dit ce que j'avais besoin de leur dire. Que le téléphone avait été offert à ma fille en cadeau. Qu'il n'avait pas été réinitialisé. Qu'il contenait des messages et des appels qui n'avaient rien à faire près d'un enfant. Que j'avais surpris une conversation et que je l'avais enregistrée. J'ai fait glisser le téléphone sur le comptoir, puis le mien. Je pense que c'est lié à une affaire impliquant une fille nommée Emily, ai-je dit. Ses parents sont déjà allés voir la police. Ce téléphone. Je pense qu'il en fait partie. L'officier n'a pas eu de hoquet de surprise. Il n'a pas froncé les sourcils de manière dramatique. Il a juste hoché la tête une fois, lentement, comme si quelque chose venait de s'emboîter. Ils ont tout pris, tout enregistré, tout mis sous scellé, puis m'ont demandé de leur raconter la chronologie. Le matin de Noël en haut. Ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu. Quand je suis parti, j'avais répondu calmement, non pas parce que je me sentais calme, mais parce que la panique n'aiderait pas Lily. Et c'était la seule chose qui comptait désormais. Ils m'ont donné un numéro de dossier et m'ont dit que quelqu'un me recontacterait. C'était tout. Pas de promesses, pas de grands discours, juste la procédure. C'était suffisant. Quand je suis revenu chez Sandra, Lily était pelotonnée sur le canapé en pyjama, enroulée dans une couverture qui n'était certainement pas la sienne, les yeux rivés sur un film qu'elle avait déjà à moitié oublié. « Maman » a-t-elle dit en me voyant, « tu as fait réparer le téléphone ?» Mon estomac s'est noué. « Pas encore » ai-je dit en gardant une voix égale. « Il doit être vérifié d'abord. Je t'expliquerai plus tard, d'accord ? Pas ce soir. » Elle a froncé les sourcils une seconde, puis a haussé les épaules. D'accord, et elle s'est tournée de nouveau vers l'écran. Les enfants sont comme ça. Ils vous font confiance pour porter les choses lourdes à leur place. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai essayé de respirer comme une personne normale. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Il a vibré encore, puis encore. Je savais déjà qui c'était. Quand j'ai fini par regarder, les appels manqués s'empilaient, de maman, de papa, de Brenda. Puis le téléphone a sonné à nouveau. J'ai répondu et je l'ai immédiatement mis sur haut-parleur. Les trois voix m'ont frappé en même temps. « À quoi tu pensais ?» a lancé Brenda. « Est-ce que tu as perdu la tête ?» a crié maman par-dessus elle. Papa a coupé, d'un ton sec, « Tu es allé voir la police ?» Je suis restée silencieuse. Ils ont comblé le silence rapidement, comme des gens qui ne supportent pas de ne pas avoir le contrôle. « C'est un enfant » a dit Brenda. « Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait ? Tu ruines son avenir. » Maman a ajouté, « Ça n'avait pas besoin d'aller aussi loin. » J'ai fermé les yeux. Une part de moi, bêtement pleine d'espoir, attendait encore. Une phrase, une excuse, un « nous ne savions pas ». Ce n'est jamais venu. À la place,
Brenda a dit, la police pose des questions sur Emily, sur ce téléphone. Maman a enchaîné immédiatement, tu savais que c'était déjà un problème. Tu savais que ses parents étaient allés à la police. Papa a expiré bruyamment. Nous essayons de gérer la situation. En le donnant à ma fille, ai-je demandé doucement. Il y a eu un silence. Juste assez long. Elle aurait été fine, a dit maman. Rien ne serait arrivé à Lily. Brenda a ricané. Ryan pourrait être expulsé à cause de ça. Et voilà. Il savait. Il savait que c'était lié à Emily. Il savait que la police était déjà impliquée. Il savait exactement ce qu'ils mettaient entre les mains de mon enfant. Et ils l'ont fait quand même. Quelque chose en moi s'est apaisé. Pas brisé. Apaisé. Cette conversation est terminée, ai-je dit. Kate a commencé papa. J'ai fini, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. Ne me contactez plus jamais. J'ai raccroché. Lily a ri de quelque chose sur l'écran, totalement inconsciente du moment où ma famille a cessé d'exister en tant que refuge. La confusion avait disparu. L'espoir aussi. Ce qui restait, c'était la clarté. Et je suis resté assise là, m'accrochant à cette clarté, sachant qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. 6 mois plus tard, ma vie est calme. Pas ce genre de calme gênant où l'on retient son souffle. Le bon genre. Celui qui vous permet de dormir toute la nuit sans que votre téléphone ne s'éclaire et sans que votre estomac ne se noue avant même de lire l'écran. Après cet appel, je n'ai pas attendu de voir ce qu'ils feraient ensuite. Je leur ai coupé les vivres. À tous. Numéro bloqué. Email filtré directement vers la corbeille. Réseaux sociaux verrouillés. Quand ils ont essayé de passer par Lily un message envoyé à son école, rencontre accidentelle, une tentative très audacieuse de faire passer un mot par quelqu'un d'autre, j'ai tout stoppé, là aussi. J'ai déposé une demande de non-contact. Pas de scène dramatique. Des papiers, des signatures, des dates. Une explication très calme signifiant que plus personne ayant essayé d'utiliser mon enfant comme monnaie d'échange n'était le bienvenu près d'elle. Cette partie-là m'a fait du bien. Nous avons déménagé quelques semaines plus tard. Une location, techniquement, mais cela ne semble pas temporaire comme le temporaire chez maman et papa. C'est lumineux, propre, silencieux. Lily a sa propre chambre, sa propre porte, et son mot à dire sur ce qu'on affiche au mur. La première nuit là-bas, elle s'est étalée sur son lit et a dit « On se sent en paix ici ». C'est là que j'ai su que j'avais fait le bon choix. Je n'ai pas eu de nouvelles directes des retombées. Je ne le voulais pas, mais les nouvelles circulent dans les familles comme la mienne, que vous le demandiez ou non. Ryan a été expulsé. Pas invité à changer d'établissement. Expulsé. L'école n'a pas cherché d'excuses et n'a pas attendu. Une fois l'enquête terminée, c'était fini. Mes parents ne sont pas allés en prison, mais ils ne s'en sont pas sortis indemnes non plus. Essayer de refiler des preuves à une enfant pour qu'elle ne tombe pas entre les mains de quelqu'un d'autre, ça ne fait pas très bonne figure quand c'est mis par écrit et réécouté. Travaux d'intérêt général, mise à l'épreuve, cours obligatoire. Ils insisteront auprès de quiconque veut l'entendre que c'était humiliant et injuste. D'après ce que je sais, il y a beaucoup moins de gens pour les écouter ces jours-ci. Brenda est passée de la fureur au silence. C'est généralement ce qui arrive quand quelqu'un réalise que la version de l'histoire qu'il a répétée ne fonctionne pas en dehors de la bulle familiale. Les parents d'Emily m'ont envoyé un court message, juste un merci. Rien de dramatique, juste du soulagement. J'ai pleuré en le lisant. Puis je l'ai supprimé. Pas parce que cela m'était égal, mais parce que je n'avais plus besoin de preuves que j'avais fait ce qu'il fallait. Lily est heureuse maintenant. Pas la version prudente et polie du bonheur. Le bonheur bruyant, désordonné, celui qui rit sans vérifier d'abord le visage des autres. Et moi, il ne me manque pas. C'est l'idée de la famille que je voulais qui me manque, mais cette famille n'a jamais réellement existé. Celle-ci, par contre, existe. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires.